63 morts selon Moscou, 400 selon Kiev, fait assez rare depuis le conflit. L'armée russe reconnaît de lourdes pertes après une frappe ukrainienne durant la nuit du Nouvel An. C'est ici que l'attaque du 31 décembre se serait produite à Makivka près de Donetsk. Moscou, qui ne donne que très peu d'informations, a reconnu du bout des lèvres des pertes moins importantes que celles annoncées par Kiev. 63 militaires ont été tués dans l'explosion de 4 missiles tirés par des systèmes HIMARS ciblés un centre de déploiement provisoire de l'armée à Makivka. Une assistance sera fournie aux proches des militaires décédés. L'annonce a immédiatement provoqué une vague de critiques envers l'armée russe. Dans la ville de Samara, d'où étaient originaires plusieurs soldats tués sur le front ukrainien, des rassemblements se sont déroulés en hommage aux victimes. La population a été d'autant plus remontée que les soldats tués étaient en très grande majorité des réservistes, des civils qui venaient d'être mobilisés. Kiev, de son côté, a fait état de bombardements russes qui ont fait 5 morts et une cinquantaine de blessés, des attaques qui ont de nouveau provoqué des coupures de courant dans la capitale. Nous avons reçu des renseignements selon lesquels la Russie planifie une attaque à long terme par des drones Shahed. Son pari est de provoquer l'épuisement du peuple ukrainien, l'épuisement de notre défense aérienne et de notre secteur énergétique. Mais nous allons tout faire pour que les terroristes n'atteignent pas leur objectif. Alors que la guerre entre dans son 11e mois sur le terrain, comme en dehors, en témoigne la sortie ce mardi du président russe Vladimir Poutine qui ordonne d'organiser d'ici février la projection de films documentaires sur l'offensive des forces russes en Ukraine. En attendant, un sommet prévu le 3 février entre Kiev et Bruxelles doit discuter d'un nouveau plan d'aide financière avec de nouvelles livraisons d'armes au profit de l'armée ukrainienne.